Bonjour, alors nous sommes le lundi 6, il est 9h40. Je vais essayer j'ai encore une semaine de vacances. Donc pendant cette semaine, je vais essayer de vous faire un vlog où je vais vous prendre un petit peu 5-10 minutes par jour pour vous montrer l'avancée de mes coloriages et voilà. Ce vlog, il va être bon, il va comporter un peu tout ce qui est en cours, comment j'avance dans une semaine, on va dire quand je travaille pas, hein. Parce que là, c'est vrai que je colorie un peu plus en ce moment. Et en même temps, comme j'ai eu 4 semaines de vacances, j'attaque ma dernière semaine. J'ai eu quand même 2 semaines où j'ai eu du monde chez moi, où on s'est promené. Donc dans ce vlog, en même temps, je vous mettrai des petites cartes postales de mes lieux de balade avec mes amis. Il y en aura 3 ou 4, peut-être 4. Je vais en mettre une sur... j'habite à Tournon, donc dans la vallée du Rhône. Donc une avec une balade dans les environs de vignotte de 2 minutes, je sais pas quoi, avec la vue sur ma ville de résidence. Je vais vous en mettre une vignette sur le facteur cheval, le palais idéal du facteur cheval, qui se trouve à une vingtaine de kilomètres de chez moi. Et après, je vous mettrai aussi une vidéo sur le sud de l'Ardèche, les gorges de l'Ardèche, le pont d'Arc et tout. Comme ça, vous aurez en même temps, je sais pas, vous me direz si ça vous intéresserait. Après, dans les commentaires, si ces petites vignettes vous intéressent aussi. Et après, je verrai cette semaine, comme il me reste une semaine de vacances, avec ma soeur qui est dans le secteur. On va peut-être passer une journée à la mer, vers la Grande Motte, Gros du Roi, parce qu'on est à 2 heures, d'ici on est à 2 heures de la mer. Donc on se dit pourquoi pas, alors dans ces cas-là, si ça se fait, je vous mettrai une petite vignette de la mer. Sinon, alors là pour le moment, je suis en train de, de finir un encours dans le Magical Delight. Comme vous savez, c'est un livre un peu mon fil rouge. Je suis en train de faire 7 pages. Vous voyez, alors je vais vous grossir. Qui a bien avancé, hein. Qui est bien avancé. Ce matin, pour le moment, je suis en train de faire ces petites feuilles dans le coin. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors attends, les clés, non, je vais vous mettre quand même la lumière. Si je vous mets comme ça, voilà. Est-ce que vous... Pourtant, la luminosité n'est pas extraordinaire. Pourtant, on a des grands soleils aujourd'hui. Alors là, je colorie essentiellement avec des polychromos, hein. Vous savez que moi, je colorie beaucoup avec les polychromos. Alors, donc vous voyez. Sinon, que vous dire, donc aujourd'hui, j'espère pour ceux qui ont eu des petits, qui ont fait leur rentrée, que ça s'est bien passé. Bon, ils sont rentrés la semaine dernière, mais je pense que maintenant, aujourd'hui, c'est surtout vraiment ils rentrent dans le sérieux, hein. Je pense que maintenant, les cours, les présentations sont finis. Donc là, ils rentrent tous dans le sérieux. Donc j'espère que pour vos petits ou vos plus grands, pour eux, ça s'est bien passé. Que je pense qu'ils ont été contents de revoir leurs copains et que cette année va être une année, on va dire, plus sereine pour les jeunes, hein, avec vu la situation actuelle. Et puis pour vous, les adultes, pour ceux qui ont repris le travail, je vous souhaite encore beaucoup de courage. Moi, il me reste encore une semaine. J'ai pas hâte d'y retourner, hein, parce que moi, je suis pas passionnée par ce que je fais dans mon boulot, dans mon travail. Mais bon, je le fais, hein. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire pour... moi, des coloriages, des blocs, c'est vraiment la première fois que je fais. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut raconter dans ce genre de vidéo. Donc nous, là où je suis, on a de la chance, il fait très beau depuis, on va dire ça fait, on a eu un mois de juillet, on va dire du mois de juillet jusqu'au 15 août, on a eu pas un été normal, je veux dire. Dans la vallée du Rhône, ces dernières années, on était plus proche des canicules et tout. C'était presque... Là, cette année, au mois de juillet, on a eu presque froid. On a eu beaucoup de pluie. À des moments, c'était quand même limite. On a eu du mal à atteindre les 25. Donc, c'est très rare, parce que d'habitude, on est plutôt
Enfin, on tourne au minimum à 20 pendant l'été, à 30 peut-être. Et puis là, depuis le 15 août, le week-end du 15 août, on a eu très très chaud. Très 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 chaud. Et après, depuis, bah, on n'a pas des grosses chaleurs, quoi. On tourne entre 25 et 30 à peu près, 25, 30, parfois des petites pointes à 31, 32, mais bon, c'est pas normal. Et puis là, bah, pareil, depuis le début du mois de septembre, on a pour le moment un très très bon mois de septembre. Encore aujourd'hui, il y a du grand soleil. Donc je pense que, bon là, je vais finir ma feuille. Je vais faire un peu de ménage aujourd'hui, parce que j'en ai pas fait ce week-end, parce que j'ai beaucoup de choses à faire à gauche, à droite, à l'extérieur. Donc je vais faire du ménage ce matin. Cet après-midi, je pense que je vais un peu me promener, profiter du beau temps. Et puis après, soit en fin de journée, tout ça, je reprendrai un petit peu de coloriage. Parce que moi, bon, comme vous savez, hein, moi je suis toute seule, donc j'ai pas de contraintes, comment dire, domestiques avec des enfants et tout le soin et tout ça. Donc c'est vrai que j'ai plus de liberté que beaucoup d'entre vous hein, pour colorier. À la limite, je peux colorier quand je veux et tout. Voilà. Donc là, vous voyez, là j'ai à peu près fini les feuilles là. Vous voyez les deux feuilles et là, je finis rapidement avec vous. J'espère, j'ai la fenêtre ouverte parce qu'aujourd'hui, parce qu'il fait bon. J'espère que vous n'entendez pas trop le bruit de la circulation. Parce que bah voilà, les vacances sont finies, donc il y a à nouveau un peu plus de circulation dans les villes qu'auparavant. Alors j'espère que c'est pas trop gênant pour vous. Voilà. Donc là, je vous laisse finir de regarder ma petite feuille que je suis en train de faire. Je vais finir avec vous. Je vais couper ce premier extrait. Ah si, je vais vous montrer, je finis là. Et en même temps, je vais vous montrer ce que j'aimerais faire cette semaine. Au niveau coloriage. Alors attendez. Là, je finis. Je vais vous montrer mon planning, ce que j'aimerais. Après, entre ce qu'on aimerait et puis ce qu'on arriverait à faire. Voilà. Là, j'ai fini. Alors, je vous montre. Là, j'ai fini mes feuilles. Ces feuilles, je crois qu'il n'y en a plus dans ce forme-là. Donc, j'aimerais finir ce coloriage pour cette semaine. Après, j'aimerais finir. J'ai un autre coloriage en cours. Alors, c'est que dans. Là, vous verrez, c'est que des livres, des coloriages qui sont dans ma pile à colorier que je vous ai présenté. Il y a celui-là que j'aimerais finir, que j'ai commencé en suivant le colorier ensemble de Zazo en couleur. Donc pareil, je ne sais pas si vous voyez bien, il me reste à faire toutes les petites feuilles, les fleurs en bas, et puis tout ce qui est dans les cœurs, comment dire, je ne sais pas si vous voyez bien. Alors attendez, tout ce qui est dans les petits cœurs, voilà, dans les cœurs là, et les corps des petits papillons et le fond. Donc je pense que celui-là, il sera fini cette semaine. Après, un autre que j'aimerais, qui est sur la fin, alors que peut-être on fera le fond ensemble. Il me reste plus que le fond, c'est le Nightfall. Nightfall, il me reste là, vous voyez, je l'ai fini. Il me reste plus que le fond. Alors, je ne sais pas comment le faire. J'hésite entre le pastel sec ou essayer les dupes de gélatose, que je m'en suis pas encore trop servir. Et après, commencer. Alors, je range mes livres. Et après, peut-être commencer. Je vais vous chercher dans ma pile à colorier. Commencer peut-être. Alors, j'hésite. Alors, les deux, peut-être. Alors, dans le Fairy Touch of Magic, alors celui-là, par contre, alors, il y a le cercle de la vie, que j'aimerais faire,
que je vous ai mis dans ma pile à coloris, celui-là. Voilà, que je pense que je vais peut-être commencer cette semaine. Et le Fairy Touch magique. Alors, celui-là, alors on commence à faire celle-là. Après, j'hésite pour en prendre un autre, pour rentrer dans plus dans le challenge de Morgane. Mais bon, ceux qui correspondent... Peut-être j'hésitais à faire cette chauve-souris pour le challenge de Morgane. Après, Clara Markova, moi je fais essentiellement du Magical Daylight. Mais bon, là, ça n'a pas l'air trop chargé. Alors j'hésite. J'hésite encore dans les deux. Et après, l'idéal, ça serait que je commence un autre pas Rita Berman, un autre Kerby Rosanes. Parce que profitez que je suis en vacances, comme les Kerby Rosanes prennent un peu plus de temps. Alors celui-là, alors j'avais sélectionné celui-là, mais j'hésite pas à le faire. Puis j'avais sélectionné celui-là. Alors j'hésite à faire cela, j'hésite avec une autre coloriage finalement. Parce qu'il y en avait d'autres qui me tentaient aussi. Celui-là, il y avait celui-là qui me tentait et celui-là. Donc je sais pas, essayer d'en attaquer soit dans celui-là, soit dans le Mythomorphia. Profitez que je suis en vacances, donc celui-là, là je crois que j'avais mis là. Celui-là. L'idéal, ça serait que j'arrive à finir, ça va être dur avant la fin de la vacances, les trois Kerby Rosanes que j'avais sélectionnés, parce que ça prend plus de temps. Voilà, donc pour le moment, pour cette petite séquence, je vais m'arrêter là parce que j'ai pas beaucoup d'autres choses à vous dire. Et puis je vous reprends, moi peut-être ce soir ou en fin de journée, pour vous ça va être tout de suite. Et comme ça vous verrez ce que j'ai fait, ce que j'ai avancé, est-ce que j'ai avancé dans le Magical Daylight, est-ce que j'ai avancé dans le Fragile World. Le fond, peut-être, si je fais le fond le Nightfall, on va essayer de le faire ensemble. Donc je pense que ce soir, ça va être soit vous verrez l'avancée, je pense, dans le Magical Daylight ou dans le Fragile World. Voilà, et donc pour le moment, je vous laisse, je vais aller faire mon ménage, et après, je vous retrouve tout de suite pour vous. Je vous reprends, alors nous sommes toujours le lundi, il doit être à peu près pas loin des 20h30. Je vous reprends, là j'ai toujours mon Clara Markova que je n'ai pas fini. Alors ce matin je vous avais laissé, après j'ai fait mon ménage, après j'ai un petit peu colorié. J'ai fini, j'ai fait ce matin, fin de matinée j'ai fini l'ensemble du lutin. Alors je vais vous le mettre en plus grand. Voilà. C'est pas formidable, mais je savais pas comment le faire. Ce genre de personnage de Clara Markova, ça m'inspire jamais trop. Et j'ai pareil, les pieds de champignons, mais les champignons aussi, ça m'inspire jamais trop. Voilà, j'ai fait aux Albrecht Dürer les pieds de champignons pour aller gagner, pour aller vite. Mais bon, j'en suis pas hyper ravie. Après, dans l'après-midi, avec ma voisine, on est allé se baigner à une piscine municipale d'une petite commune dans le coin. Piscine en plein air qui est encore ouverte parce que souvent, avec la rentrée des classes, ces genres de piscine, elles ferment. Mais là, elle est encore ouverte tout septembre. Donc, on se dit que comme il faisait un peu chaud aujourd'hui, du coup, elle m'a proposé d'aller se baigner à la piscine. J'ai dit pourquoi pas. Donc, passer la journée à la piscine, après un petit peu bronzette autour. Et après, je suis revenue vers 6h à peu près. Et j'ai repris, j'ai fini l'ensemble des éléments. J'ai fini la trompette, du coloriage. Je sais pas si vous voyez. Après, comme je vous dis, j'ai pas de super luminosité. J'ai repris l'ensemble là. Dans le chapeau, je sais pas si vous voyez bien, j'ai rajouté des paillettes, colle à paillettes. Voilà, pour pouvoir faire un peu féerique, un peu comme ça, un personnage fantasy. Donc j'ai fini tous les éléments, donc il me reste à faire le fond. Et finalement, c'est vrai que pour le Magical Daylight, par rapport aux autres Clara Markova, même si j'en ai pas commencé, c'est que comme il est beaucoup moins chargé, les fonds, ils sont plus grands, et puis en plus,
Il manque de séparation entre le... Là, on imagine que c'est le sol, mais il y a encore de l'herbe en l'air. Donc, je sais jamais trop comment les faire. Alors, vous voyez, les précédents, je les fais toujours un peu. Alors là, peut-être pas, mais là, j'ai fait deux. Mais je fais souvent unis. Parce que je sais pas comment les faire. Parce que là, j'essaie de faire un dégradé, mais vous voyez, c'est pas formidable. J'ai un peu du mal de faire. Alors, je sais pas comment le faire. On va dire que la nuit va porter conseil. Du coup, donc là, j'avais pas beaucoup d'éléments, donc j'ai colorié là pendant une demi-heure. Après, j'avais envie de faire un truc simple. J'ai un coloriage en cours qui, depuis le mois de juin, les 4 saisons de Rita Berman, j'avais pris le mois de juin, enfin un coloriage d'été. Puis là, je me dis, bah, faut les finir, hein. Donc voilà, je me suis continué à faire le coloriage, c'est pas formidable. Celui-là, fais vraiment comme il traîne, c'est vraiment là, je le fais question de le finir. Alors j'ai fait essentiellement à la brèche Dürer pour pouvoir aller vite. Alors je sais pas si vous voyez bien, je vais vous le zoomer. C'est pas mal sur cette page, là vous voyez cette page. Hop, elle est pratiquement toute finie. Pareil, il va falloir que je fasse le fond. Il va falloir que je finisse l'ensemble des éléments là. Et après, pour pouvoir faire le fond, mais après, voilà. Parce que là, je le fais sans prétention. Alors, pour ce soir, au départ, je pensais colorier, tout ça, mais après, en temps normal, je suis pas très télévision. Quand je colorie, j'aime bien regarder les chaînes YouTube plutôt. Les séries, j'en regarde, mais sans plus. Et du coup, le soir, j'aime bien colorier en écoutant de la musique et tout, mais cet après-midi, la radio a annoncé le décès de Jean-Paul Belmondo. C'est un comédien que j'aimais bien. Alors j'ai vu qu'à la télé, là, il y a toutes les chaînes qui ont chamboulé leur programme, qui vont montrer des films. Alors du coup, je crois que ce soir, je vais me mettre devant la télé et me regarder un Belmondo. Hein, peut-être deux, peut-être qu'il y en a aussi en deuxième partie de soirée. Hein. Du coup, même si j'en les ai vus et revus, mais bon, je me dis, voilà, en hommage. Et du coup, quand je fais du coloriage devant la télé, je fais du mystère, souvent. C'est souvent le soir. Alors, je vous montrerai plus tard dans ma vidéo mon installation devant la télé. J'ai une petite table, comme on a, vous savez, pour prendre les déjeuners au lit, tout ça, que je mets, que je m'installe. Je vous montrerai ça un autre soir. Et du coup, alors quand je fais le coloriage mystère, achète tout ça, je choisis mes couleurs à l'avance, à la lumière du jour et tout, pour pas me tromper. Là, je l'ai pas fait, donc c'est un peu sombre. Du coup, je me suis dit, je vais travailler, car ça, je l'ai acheté au mois d'août, parce que j'aime bien. J'ai fini le dernier mandala mystère, que je peux vous montrer. Alors, les mandalas, j'en fais pas énormément, mais quand j'en fais, alors, je vous montre, j'en fais 10 d'un coup. 10 d'un coup, ça me prend, voilà, c'est celui-là que j'ai fini là au mois d'août, Alors, j'ai fait au feutre à alcool. Je sais pas si vous voyez, je crois entre le 1er août, j'en ai fait une vingtaine parce que c'est le genre de truc que je fais au petit déjeuner le matin, quand je prends mon café à midi. Vous voyez, je le fais sur ma terrasse. Je sors mes feutres à alcool et puis j'y vais. C'est vraiment pas sans prise de tête. Du coup, ce soir, je me suis dit, je vais faire un mandala mystère devant Belmondo. Et puis c'est pareil, je me dis, c'est des mandalas. Bon, il y a le code couleur, mais si jamais je me trompe un chouïa dans les nuances, pour les mandalas, je me dis, c'est pas grave finalement, je pourrais ne pas tenir compte du compte. Donc ce soir, je crois que je vais faire ça. Après, dans les Belmondo, je sais pas ce que j'ai vu. Il y a Itinéraire d'un enfant gâté qui passe sur la une. Je crois qu'il y a le Magnifique sur je sais pas quelle chaîne. Il y a l'As des As. Après, je sais pas quel j'ai regardé. Mais bon, on va bien en trouver un. Et puis après, je pense qu'ils vont peut-être en avoir un peu toute la semaine. Je pense que c'est Belmondo. Alors, je sais pas si je les regarderai tous les soirs. Mais là, je me dis, bon, on vient d'apprendre le décès. Pourquoi pas? Donc voilà, bon, moi pour ce soir, ça va être tout. Alors du coup, je ne vais pas finir mon Magical Delight ce soir, mais il me restera plus que le fond. Et puis du coup, demain matin, je n'ai rien de prévu. Demain matin, donc je pense finir faire le fond du Magical Delight, faire le fond de Nightfall, comme ça me fera 2 coloriages terminés pour ce mois.
Et après, si j'ai le temps, je sais pas, je ferai un peu du Fragile World. L'après-midi, je vais aller me promener. Et après, demain soir, bah, vous savez, c'est pour une semaine de septembre, les activités reprennent. L'année dernière, on va dire, l'année dernière, entre guillemets, et on va dire il y a 2 ans, je faisais partie d'une chorale un peu rock qui chantait, où on chantait du rock, du métal et tout, que j'aimais bien. Même si c'est pas toujours le style de musique que j'écoute, mais à chanter, je trouve ça hyper sympa, et puis l'ambiance, c'est ce genre de chorale où l'ambiance est extraordinaire. Mais bon, je vous dis, il y a 2 ans, bah, avec le confinement, on a été arrêté au mois de mars. L'année dernière, eh ben, pareil avec le Covid, ça s'est arrêté fin septembre, mais on n'a jamais repris. Bah, vous comprenez, la chorale, c'est pas évident. Chanter avec un masque, c'est un peu compliqué, et puis on est quand même assez serré. Donc là, apparemment, ça devrait reprendre demain soir pour cette année. Donc demain, en fin de journée, plutôt vers 18h30. Donc je pense que je vais aller voir si ça reprend, dans quelles conditions, voilà. Et puis du coup, bon, voilà pour mon programme. Donc demain, dans la matinée, je vous reprendrai, puis je vous verrai si je peux vous reprendre dans la soirée. Sur ce, je vous laisse, bonne soirée, et puis moi, ça sera demain que je vous reprends, puis vous, ça sera tout de suite. Bisous. Bonjour tout le monde, maintenant on se retrouve, alors nous sommes mardi, il est à peu près 20h15. Alors je vais vous montrer, bon, je ne les ai pas pris dans la journée parce que j'ai pas eu beaucoup de temps, je suis pas mal baladée à gauche à droite. Et du coup je vais vous montrer mes avancées de coloriage. Parce que j'ai un petit peu colorié ce matin et un petit peu en début d'après-midi. Du coup j'ai fini le Fragile World ce matin, en tout début d'après-midi. Voilà, je l'ai fini. Regardez. Je l'aime bien finalement. Alors, je vais vous avancer un peu zoomé. Alors je l'ai mis sur Instagram, donc vous le verrez un peu plus aussi sur Instagram. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc il me restait à faire le bas et le fond. Donc voilà. Du coup j'ai fini mon Fragile World. Et j'ai fait, alors je suis pas très contente, alors est-ce que je vais l'améliorer? J'ai fait un fond pour mon iPhone, voilà, je le fais en cercle, mais c'est un cercle, je ne suis pas arrivée à le faire de manière régulière. J'ai fait au néocolore. Voilà, voilà ce que j'ai fait en avancée. Après, hier soir, je vous ai dit que j'allais regarder des films de Belmondo. Donc, j'ai regardé La Zézas. Et devant La Zézas, j'ai fait quelques mandats mystère. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer, hein? Au feutre alcool, tout bêtement, je fais celui-là, j'ai pas mis mon nom. J'en ai fait 3 ou 4 quand même. Parce que c'est des trucs très vite fait. Hein. J'ai fait celui-là, celui-là, et puis, ce que j'en ai fait, et j'ai fait celui-là. Voilà, voilà, et du coup, alors j'ai pas fini le Magical Delight, il me restait plus que le fond, donc je verrai. Alors demain, je pense que je n'aurai pas le temps, parce que je vais descendre au bord de mer, vers le Grau du Roi, la Grande Motte. Du coup, je sais pas si demain j'aurai le temps, mais je pense le finir en fin de semaine. Et du coup, là, j'ai commencé Mythomorphia, celui-là. Alors au départ, j'avais sectionné celui-là. Et alors, attendez. J'avais sectionné celui-là. Et je trouvais pas d'idée et tout, donc j'ai refeuilleté le livre parce que je voulais quand même le commencer. Et par contre, du coup, c'est celui-là qui m'est venu une idée. Du coup, je l'ai commencé, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, c'est celui-là avec... c'est quoi? C'est une sorte de créature. Je sais pas quel est le nom de la créature. On va regarder. Je vous cherche le nom de la créature. Phénix. Ah oui, c'est Phénix. Alors voilà, parce que moi je le voyais comme si c'était une flamme. Le phénix c'était une flamme, donc ça m'est venu de le faire en couleur feu, moi, la partie, le phénix. Et en dessous, je vais le voir, je vais le faire en rouge ou en vert. Mais en vert, vert rouge, je sais pas. Je sais pas encore, mais là tout de suite ça m'a flashé, ça m'a fait penser à... Du coup, ben, j'ai commencé sous là, j'ai pris mes crayons, puis j'y suis allée, et voilà. Donc ce soir, je pense que je vais continuer un petit peu dans le Mythomorphia. Et puis voilà. Puis sinon, bah, j'espère que pour vous, votre journée s'est bien passée. Bah non, bah, le temps est toujours aussi beau. Hein. Du coup, j'en profite.
Et puis, alors, pour la suite, donc demain, je vais voir si j'ai... Alors, demain matin, je pense pas que j'aurai le temps, parce qu'on va partir relativement tôt. Après, je sais pas quand on va revenir mercredi, demain soir. Donc, qu'on fera, ben, soit je vous reprends demain soir, mais si j'ai pas avancé, ça sert à rien, sinon je vous reprendrai. Alors, peut-être pas jeudi matin, j'aurai pas le temps, mais jeudi en fin de journée. Voilà. Et puis, du coup, je vais pas rester plus longtemps vu que j'ai pas grand chose à dire, et puis on se retrouve plus tard et tout de suite pour vous. Du coup, on est au-dessus, sur les hauteurs de la commune de Tain-l'Hermitage. Donc vous voyez le Rhône. Et bien la vue en face c'est l'Ardèche. Et après, et notamment la commune de Tournon, si vous voyez bien mon lieu de résidence. Voilà. Voilà. Et après, vous voyez, à l'Ermitage, ils vivent du vin. Du vin, des vignes. On est au milieu des vignes. Des vignes, et voilà. Du vin. Alors ici, sur la commune de Tain, c'est le Creuse-Hermitage et l'Hermitage. Et en face, de l'autre côté du Rhône, il y a aussi des vignes et on est sur du Saint-Joseph. Voilà pour la petite carte touristique à l'Ermitage Tournon. Bisous. Coucou. Bah, me revoilà. Bah, on est le jeudi 9, oui. Il doit être à peu près 20h20. Je vous reprends 5-10 minutes. Parce que dernière vidéo date de mardi. Mais comment dire? Alors j'ai pas beaucoup avancé depuis mardi soir. Parce que hier, bah, je vous l'avais dit en début de vlog, je suis partie faire une journée à la mer. Donc on est parti le matin vers 9h, 9h30. On est arrivé en fin de matinée sur le Gros du Roi. Donc c'est là où c'est la mer, où c'est le plus près. Il faut quoi, à peu près un peu plus de 2 heures de route parce qu'on s'est arrêté sur l'autoroute. Après, on est arrivé vers midi et demi, on a mangé, et après, on a été sur la plage. Alors, c'était la bonne période, parce que, alors, je sais pas, pour ceux qui connaissent les plages, on était à Port-Camargue, exactement. C'est des grandes plages de sable. Et là, avec la rentrée, comme c'est vraiment une cité vraiment que balnéaire, il n'y a que ça, c'est que les touristes en temps normal. Là, comme il n'y en a pratiquement plus, et ben la plage a été presque vide. Donc c'était très agréable. L'eau, elle était bonne, elle n'était pas trop froide. Après, bon, il y avait un petit hic, même si il faisait pas froid, il y avait beaucoup du vent. Alors c'était du vent du sud, donc c'était pas du vent froid. Mais comme c'est des plages de sable, et ben sur la plage, on bouffait du sable. Donc on est quand même resté 2 bonnes heures. On s'est pas mal baigné, un peu sur la plage, un peu moins parce je suis allée avec ma soeur. On se pouvait se prendre du sable tout le temps partout, on préférait être dans l'eau. Donc on en a bien profité, bien 2 heures, 2 heures et demie, on a pris du soleil, on s'est baigné. Voilà, et après, on est parti, qui est juste à côté, à même pas 10 km. On a filé sur Aigues-Mortes. Alors je sais pas si tout le monde connaît Aigues-Mortes, c'est une cité médiévale qui a été créée. Alors je vous fais une petite page d'histoire parce que moi j'ai fait des études d'histoire à la base, même si je fais plus d'histoire de manière professionnelle. Alors Aigues-Mortes, c'est une cité médiévale qui a été créée par le roi Louis IX Saint-Louis pour un départ aux croisades. Alors c'est en 1200 et des poussières, je ne peux pas vous le dire, mais c'était créé pour des départs en croisade. Donc c'est une cité médiévale. Bon, il y a une cité médiévale. Dans la cité, il y a le vieux village, parce qu'après, bon, bah, ça s'est construit autour, hein, naturellement, au fil du temps. Donc bah, c'est très touristique, il y a beaucoup de magasins, de commerces, de glace, de souvenirs, etc., etc.
Après, à Aigues-Mortes, c'est là où ils font l'exploitation. Je ne sais pas si on peut parler d'exploitation pour ce genre de produit ou l'extraction peut-être du sel. Vous savez, les gros pots de sel, la baleine qu'on trouve dans le commerce. Donc c'est fait à Aigues-Mortes. Hein. C'est récolté. Je ne sais pas comment on peut dire ça pour le sel. Je ne sais pas si dans les commentaires, vous pouvez peut-être me dire si vous connaissez le terme. Donc du coup, avec ma soeur, on a acheté des fleurs du fleur de sel ou du sel parfumé pour mettre dans nos plats. Et après, on a repris la route vers 6h30, tranquillement. 6h30, c'est 7h moins le quart. Et après, finalement, à 9h moins le quart, j'étais chez moi. Donc finalement, voilà, c'était une journée bien complète, mais très agréable. Voilà, du coup, j'ai pas beaucoup colorié hier soir. Hier soir, j'ai fait un petit peu du coloriage mystère parce que j'étais un peu fatiguée, comme c'est moi qui avais conduit tout le long. Du coup, je fais un peu de coloriage mystère jusqu'à 1h. Dans mon coloriage, je ne l'ai pas sous la main, je ne vais pas vous le montrer. Je vous le montrerai demain, mais en cours. Donc je fais ça un peu en regardant dans la télé, puis voilà. Puis aujourd'hui, j'ai pas colorié parce que on avait des démarches administratives à faire avec mes parents qui habitent pas très loin, qui habitent à une quinzaine de kilomètres chez moi, mais ils sont âgés, ils peuvent plus peuvent plus conduire, donc il faut les véhiculer. Donc j'avais des démarches administratives à faire avec eux, et puis leur faire des courses, acheter des chaussures, parce qu'ils n'avaient plus de chaussures pour passer l'hiver, l'automne, nanana. Du coup, ça m'a occupé au moins jusqu'à... Je suis partie de chez moi, il devait être 9h30, je suis revenue à 6h, 6h30. Après, du coup, quand je suis rentrée, j'ai un peu, je me suis mis au coloriage. Alors, j'ai pas. Alors, la dernière fois, je vous avais montré, j'avais un cours dans le Mythomorphia qui est toujours en cours. Voilà. Mais ça, je pense que demain, j'ai rien à faire. Donc, je vais faire une journée Kerby Rosanne. Essayer de l'avancer au maximum. Je vais vous montrer pour le moment. J'en suis là. Je sais pas si. Ah, je sais pas si la. Je te filme en soirée, alors je sais pas si la lumière, comment elle est, la lumière. Mais bon, après, vous le verrez dans mes coloriages terminés du mois de septembre, hein, j'espère. Voilà, alors donc demain, je ferai celui-là. Et puis, du coup, vers 6h30, comme ce soir, je vais suivre d'ici là 5 minutes. Il va y avoir le direct, le live plutôt, de Color Isera. Donc, je vais le suivre. Et donc, pour devant, je me suis dit, j'avais pas envie de faire un Kerby Rosanne. Du coup, j'ai commencé dans le Cercle de la Vie. Alors, comme d'habitude, alors c'est le Cercle de la Vie. Et ce livre était bien dans ma pile à colorier. C'était dans les livres que je voulais commencer entre août et septembre. Par contre, j'ai pas pris mon coloriage que j'avais sélectionné. J'avais sélectionné celui-là au départ. Puis après, moyen. Ça me tentait moins bien. Et du coup, j'ai commencé celui-là. Ah, je sais pas si vous voyez bien. Alors, vous voyez, je suis vraiment dans ma zone de confort. Des fleurs et, vous voyez, du violet et du bleu et un peu de rose. Pour le moment, j'en suis là. Du coup, ce soir, devant le live de Color Isaria, je vais faire ça. Je me dis, des fleurs, comme c'est un peu ma zone de confort, je me dis, ça se demandera moins de concentration. Et puis que voilà. Et puis demain, je ferai le Kerby Rosanne. Peut-être demain matin, avant de faire le Kerby Rosanne et faire le fond de Clara Markova dans le Magical Delight. J'ai toujours pas fait le fond. Donc peut-être finir le fond. Et après, avancer le Kerby Rosanne. Ça serait bien que d'ici la fin du week-end, j'arrive à le finir. Mais ça, je crois pas trop. Comme après, je reprends le travail lundi. Après, je vous avais dit que j'espérais faire 2 Kerby Rosanne. Faire un dans le Mythomorphia avant la fin de mes vacances et un dans le Monde Secret. Ça, je pense que ça va être difficile. Le Monde Secret, je désespère pas à le faire au mois de septembre. Hein. On n'a même pas la mi-septembre, donc c'est pas... Voilà. Voilà pour le moment. Alors là, le Cercle de la Vie, donc je le colorie avec les Arteza. Il y avait longtemps que j'avais pas fait avec que je les avais pas sortis.
Alors je me suis dit, comme apparemment l'édition Marabout, les nouvelles versions Marabout, c'est du bon papier, donc je me suis dit ça devrait bien passer. Et là, c'est vrai que j'ai pas de soucis, ça se fait sans problème. Du coup, ben, pour une fois, je ne me sers pas de mes polychromos et je me sers des artisans. Voilà pour le moment, ben, je vous laisse là. Ah oui, alors je vous avais dit que je vous mettrais des cartes postales de mes différentes promenades que j'ai faites pendant les vacances. Par contre, j'ai pas fait de vidéo de ma journée à la mer. C'est dommage. Euh, j'ai tenté d'essayer de faire sur Aigues-Mortes parce que pour ceux qui connaissent pas, je me suis dit c'est quand même un lieu qui est à voir. Hein, c'est quand même un point de vue architectural. C'est à voir. Après peut-être si vous aimez pas la foule, n'y allez pas l'été. Hein. Mais je pense qu'on doit toujours avoir un peu de monde. Mais bon. Donc n'y allez pas l'été. Mais bon, c'est quand même un lieu à voir si vous aimez l'histoire, les vieilles pierres. Et puis le site, hein, c'est quand même au bord de la mer, donc le site c'est très beau. Voilà pour ce soir, je vais m'arrêter mon blabla là. Moi je vais vous reprendre demain. Alors peut-être dans la matinée, en fin de matinée, selon si je suis arrivée à avancer un de mes coloriages. Et puis sinon dans l'après-midi ou le soir. Voilà, et puis donc je vous laisse pour ce soir, mais vous allez me retrouver tout de suite pour la suite du vlog. À demain. Bonjour, alors nous revoilà sur le site du Palais idéal du facteur Cheval, sur la commune de Haute-Rive dans la Drôme. Voilà, je vous montre le Palais idéal. Un petit tour. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui, mais comme souvent. Voilà. Vous voyez, alors le facteur cheval, c'est un facteur fin 19e, début du 20e, qui faisait ses tournées à pied. Et pendant sa tournée, il ramassait des pierres. Et avec ces pierres, il a créé son palais avec des inspirations du monde entier, comme vous pouvez voir. Alors, on se rapproche plus près. Alors, je vais vous montrer. Là, on fait le tour. Voilà, je vous montre. Là, on tourne. Alors, ce palais, on y grimpe. On y grimpe dessus. Alors, une vue de loin. Je vous montre. Hop, regardez. C'est un des sites de la Drôme le plus visité. Il y a 3 ou 4 ans, un film a été fait par Nils Tavernier avec Jacques Gamblin qui relate l'histoire du facteur cheval et de la construction de ce palais. Alors, il a fait vraiment avec ses mains, sans outils et tout. Je sais pas si là, je suis qu'on passe tout soleil. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Hop. Et puis vous voyez, il fait un zoom sur la pointe. Voilà. On refait un tour. Là. Hop. Hop. Cette façade du palais du facteur cheval. Donc Haute-Rive, ça se situe à 50 km à peu près, 50-60 au sud de Lyon. 40 de Valence, au nord de Valence. Voilà. Alors vous descendez par National 7 ou la 7. Et après, à un moment donné, il faut aller plus dans les terres, prendre la direction de Saint-Uz, la Galore, voilà. Hop. Je vous montre. Ah, vous voyez, il y a vraiment des petits détails.
sur la façade. Vous voyez, je vous montre. Et vous voyez, les gens, on y monte dessus. Alors, je vous zoome des détails, vous voyez. Donc, si vous avez l'occasion de passer la région, arrêtez-vous. Hein. Je pense que c'est un site unique dans son genre. Voilà. Voilà un petit aperçu. Alors là, je vous retrouve. On est le samedi après-midi, le 11. Il est à peu près 15h30. Alors je vous reprends. Alors là, je vous présente un de mes coloriages mystères que je viens de finir hier, qui était dans le 100 nouveaux coloriages mystères. Et en même temps, je profite de ce rush pour vous présenter à peu près là où je fais mes coloriages mystères. En général, c'est le soir devant la télé. Du coup, je ne suis pas dans mon coin colo que je vous ai présenté dans un précédente vidéo. C'est dans ma pièce à vivre qui se présente comme ça. J'ai une petite table là. Petite table, vous savez, qui sert pour déjeuner, que je mets là sur mon canapé. Et qui me permet, voilà, et là je regarde la télé. Là j'ai souvent au moins un de mes chats, là vous en voyez un, Pompon, ou les deux, qui sont avec moi sur le canapé. Là, et mes feutres, alors, je vous fais le tour, et mes feutres, voilà, ils sont rangés là, en général, mes coins. Mes feutres à alcool, alors j'ai des tuiles marqueurs, ça c'est des feutres que j'avais acheté chez Nose, ça c'est Belisa, c'est des feutres que j'ai acheté sur Amazon. Là, j'ai des Faber-Castell Pitt en feutre, les connecteurs en Faber-Castell. Là, j'ai des Crayola, des Stabilo. Voilà, et après, c'est toute ma pile, vous voyez, ma pile que je mets là, comme je vous ai dit précédemment dans plusieurs vidéos, je sélectionne 5 ou 6 livres de coloriage mystère que je garde pendant 5-6 mois. Voilà. Et puis là, j'ai encore des petits rangements. Voilà, des feutres, des doubles de feutres. Et voilà. Donc, là, il y a ce coloriage que j'ai fait et là que j'ai en cours, que j'ai commencé ce matin. Ce matin, au petit déjeuner, en prenant mon café, j'ai commencé. C'est dans le automne inspiré. Alors c'est coloriage par numéro. Donc voilà, j'en ai un en cours. Voilà pour le moment. Je vais vous reprendre tout de suite dans mon bureau où je vais vous montrer l'avancée de mes autres coloriages depuis la dernière vidéo. A tout de suite. Alors je vous reprends. Alors on est toujours le samedi après-midi. Alors je vous montre l'avancée. Alors j'en ai 2 en cours, comme je vous ai dit la dernière fois. J'ai le cercle de la vie, voilà, qui tout doucement avance, mais bon, il y en a encore pas mal à faire. Et là je vais me remettre sur mon Mythomorphia. Hop, pour le phénix, qui lui aussi tout doucement avance. Du coup, je suis avec, pour les Mythomorphas, je suis avec les Polychromos. Donc on va colorier un petit peu ensemble. Alors que sinon, qu'est-ce que je peux vous raconter de... Donc je vous ai pas pris hier parce que hier j'ai vraiment pas eu le temps. Parce que qu'est-ce que j'ai fait hier? Ouais, je t'allais me promener, j'avais des courses à faire, acheter des chaussures et tout. Parce que moi aussi, tout doucement, je prépare ma rentrée, hein, comme les petits. Donc, je t'allais faire quelques courses de chaussures, etc. Du coup, j'ai pas trop le temps. Hier soir, j'ai eu un peu du monde chez moi, donc voilà, j'ai pas pu vous reprendre. Et puis là, ce matin, pareil, on est en train de voir, mes parents sont âgés, ils habitent dans une maison à la campagne isolée.
en Ardèche, à une quinzaine de kilomètres de chez moi, mais ils sont vraiment isolés. Donc on est en train de voir pour leur... ben, je pense que je vous raconte un peu ma vie. Pour leur acheter un appartement dans la vallée, pas très loin. Moi je suis sur Tournon, donc on va voir si on trouve. Donc ce matin on a visité des appartements pour eux, pour voir quel est convenir. Du coup ça a pris du temps. Et puis là je vous reprends. Alors, donc là le Mythomorphia, alors ce que j'ai fait pour le moment, j'ai mis du pélichromos. Et après j'ai mis, alors, je sais pas si vous allez voir. Je sais pas si on le voit bien en vidéo. Je vais vous essayer de mettre en zoom dans les ailes. Je sais pas si on voit, vous voyez. Pas bien. J'essaie de voir si on voit. Si vous voyez. Là, j'ai mis de la peinture nacrée. Là un petit peu. Pour que ça fasse un effet. Voilà. Alors c'est ma peinture nacrée. Alors je vous l'avais pas présentée dans mon dernier rôle. Alors je peux vous le faire maintenant. Je vais vous la présenter. Dans mon dernier rôle matériel, j'avais un peu zappé de vous la présenter. C'est la peinture nacrée Paul Rubens. Alors, elle se présente comme ça. Un petit boîtier. Alors, c'est un tout petit. C'est Paul Rubens. Il n'y en a que 12. Voilà. Et là, je vais zoomer dessus. Alors, le problème, c'est que j'étais un peu bébête. J'ai déballé avant de faire le nuancé, donc j'ai perdu les références des couleurs. Parce que là, vous voyez, j'ai un petit carton là avec les nuanciers. Vous voyez, il y a une petite fiche. Mais comme une bébête, j'ai enlevé les étiquettes où il y avait les références des nuanciers et des couleurs, mais sans en faire le nuancier. Alors, sinon, on peut essayer de le faire ensemble. Mais le problème... Alors, ce qu'on va faire... Si je fais sur du blanc, vous n'allez pas voir. On va faire comme ça. Je vais essayer de faire comme ça. Je vais faire du Posca noir. On fait comme ça. On va attendre que ça sèche. Faudrait que j'aille à Action, j'ai vu, mais j'ai pas pris ce ballot. La dernière fois, il y avait des blocs papier dessin, où dedans il y avait des pages blanches, des tout petits blocs, je crois que c'est en format A5. Des pages blanches et des pages noires. Alors j'aurais dû en prendre un. J'ai pas pensé pour les vidéos parce que je me suis dit ça va même pas me servir. Et après je me suis dit pour les vidéos, j'aurais dû les prendre parce que quand je vous fais des vidéos haul et avec notamment des paillettes ou comment ça s'appelle, quand je vous ai montré le médium iridescent, sur fond noir on voit mieux. Donc je pense que prochaine fois que j'irai à Action, je vais pas y aller dans les médias parce que moi c'est quand même une vingtaine de kilomètres de chez moi. Ça un jour quand j'irai à Valence pour le boulot en revenant, même si je passe pas devant, je ferai un petit détour pour là, je vous prépare ça comme ça, en espérant que ça va vous permettre de me voir. On va attendre que ça sèche. Alors j'espère que vous allez bien. Alors nous là c'est le week-end. On a eu 2 jours de temps mitigé et aujourd'hui il fait à nouveau très très beau. Toujours en robe d'été, nu-pieds sans problème. Il fait beau. Il fait beau, on n'a pas la gauche. Il fait pas 35, mais on n'est pas loin des 30 quand même. Donc c'est agréable. Alors on va attendre que ça sèche. Et après, je vais vous prendre. Ça sèche. Je sais pas si vous voyez bien. Alors je vais vous prendre. Alors là, vous voyez. Alors, si je fais. Alors si je mets. Alors je vais dézoomer. Voilà. Non, on va essayer avec le doré. Celui-là.
Est-ce que vous voyez bien? Alors, je vais faire comme ça. Voilà. Alors, c'est flou. Je vais faire. Est-ce que c'est flou? Alors, je vais dézoomer. Là. À moi et la technologie, je sais pas pourquoi ça devient flou. Alors, est-ce que le focus se fait si je fais ça? Non. On va reculer un peu. Voilà. Là, c'est bon. Voilà pour le doré. Après, on va essayer avec le framboise, celui-là, celui-là. Je vous le montre. Faut que je vous le mette à côté. Là. Alors là, je vous l'ai mis là. Et à côté, j'essaie de vous le mettre sur le blanc. Vous voyez. Là, après, je vais vous montrer du rose. Alors, celui-là. Celui-là. Alors. Ça, on voit bien. Je vais essayer de le mettre à côté. Ah, sur le blanc, on voit peut-être mieux. Alors, le rose, alors, on voit pas très rose sur le noir. Par contre, quand je mets sur le blanc, on le voit mieux. Je ne sais pas si vous voyez le nacré. Si je vous l'approche, vous voyez. Et là, alors là, ça fait pas très rose sur le noir. On va peut-être en remettre un peu plus. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Après, je vais vous montrer du blanc nacré. Celui-là. Alors. Bon, je pense que sur le noir, il n'y aura pas de souci. Là, je ne peux pas vous le montrer sur le blanc. Ainsi, quand même, on voit que par rapport à l'autre à côté, on voit bien qu'il est rose par rapport au blanc. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vous montre. Voyez. Donc, vous voyez bien l'effet quand même nacré. Là, après, nous avons une sorte d'orange. Là, c'est celui-là que j'ai mis sur le phoenix hier soir. Bah oui, je l'ai fait le soir. Sur les ailes. Alors, ça fait comme ça. Et sur la feuille blanche, on voit bien. Vous voyez. Donc, sur le noir, vous voyez bien. Et par contre, sur la feuille blanche, on le voit bien aussi. Par contre, on voit moins l'effet nacré sur le blanc que sur le noir. On voit bien l'effet nacré. Après. Alors là, il y a un nez or un peu plus foncé que le premier. Alors, je sais pas
pas si je fais ça comme il faut, mais bon, pas sortir une palette pour faire juste une démonstration. Alors, hop. Je vais vous montrer à côté. Alors, attendez, je vais en remettre un peu plus parce que j'ai pas l'impression que ça marque bien, ou j'ai mis trop d'eau, je crois. Alors moi, l'aquarelle, je suis vraiment pas douée. Alors, celui-là, vous voyez, là, et puis là, c'est celui-là. Voilà. Alors, après, on va passer au rang au-dessus. Là, on va faire le violet. Sur le noir, je suis pas sûre que ça se voie beaucoup. Je vais vous le mettre sur le blanc. Si je fais... Alors, sur le noir, vous voyez. Et après, sur le blanc, alors, je vais en remettre un peu plus. Ça fait moins violet. Vous voyez. Voilà. Après... Nous avons un bleu, bien bleu, la bleu, bien bleu. Par rapport au bleu à côté qui est plus... là, c'est celui-là que je prends. Alors, le bleu. Alors, on va le mettre là. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, attendez. Là. Voilà. Celui-là. Je vais vous le montrer à côté. Voilà. Je vais vous mettre sur celui-là. Sur le blanc. Alors, sur le noir, ça donne ça. Et sur le blanc, voilà. Après, on va faire l'autre bleu. Celui-là. Alors, hop. On va se mettre là. Là, je suis pas sûre que sur le bleu clair, on voit bien. Le noir, là, je veux dire. Peut-être là. Si, ça va aller. Hop. Si, regardez. On va le faire sur la partie blanche. Voilà. Après, je ne sais pas si vous voyez bien les effets nacrés. Si vous... On les voit mieux sur la partie sombre que sur les parties noires. Après, je vais prendre celui-là, c'est gris argenté, gris violet. Je ne sais pas trop ce que c'est, on dirait du gris violet métallique. Alors, je ne sais pas si on va le voir sur le noir. Je ne sais pas si vous allez voir. Non, on ne va pas voir grand chose sur le noir. Je pense que je vais le mettre. On va refaire une couche. Si vous voyez le gris argenté, on va voir comment ça fait sur la partie blanche. Voilà, ça fait comme ça. Parce que, oui, c'est argenté. Ouais, gris noir argenté. Donc c'est normal que vous ne voyez pas trop sur le... Après, il nous reste du vert, le vert. Alors... Là, on voit bien, il y a quand même pas mal pailleté et nacré. Sur le blanc,
Voilà. Après, alors le dernier, c'est un rose... Alors attendez, je cadre bien fuchsia. Attendez, je vais mal rincer. Alors. Si vous voyez bien. Si, voilà, c'est bien un rose plus... Voilà pour ma palette Paul Rubens nacré. Donc avant j'avais la palette Mozart et du coup celle-là elle était en promotion pour un moment pendant l'été. La palette Mozart parfois elle est un peu pas assez, comment dire, et pas assez beaucoup de pigments pour certains trucs, notamment pour le nacré. Et Paul Rubens, j'ai beaucoup entendu parler sur les réseaux, sur YouTube, etc. Comme elle était en promotion, je me suis dit, pour essayer, je vais prendre une petite boîte. Après, pour le moment, je sais que Paul Rubens en a d'autres. J'en ai pas pris plus parce que l'aquarelle, c'est pas un truc que je fais beaucoup, que je maîtrise bien. Donc, pour le moment, je pense que je vais me contenter de celui-là. Du coup, je vais reprendre mon Mythomorphia, je dézoome, parce que là, après je vais pas la faire trop longue, parce qu'après la vidéo, le vlog, le blabla va durer un peu longtemps. Donc je vais vous prendre 2 secondes pour vous montrer. Pour vous montrer, alors là, j'aimerais finir, alors j'aurai pas le temps de commencer le monde secret de Carburosade avant la fin de mes vacances, comme je reprends lundi. L'idéal, ça serait que j'arrive à finir un des 2 coloriages. Peut-être celui-là, il reste pas grand-chose à faire hein, d'ici là demain. Parce qu'il ne me reste plus que cette zone. Alors attendez, vous voyez rien. Voilà. Il me reste plus que cette zone à faire à fond et après à faire et puis après faire le fond. Donc peut-être je pourrais le finir. Je vais tenter de le finir. Après ce soir j'ai peut-être du monde qui vient chez moi, c'est pas sûr, donc je sais pas si j'aurai le temps. Mais peut-être essayer de le finir avant demain soir. Après dans la semaine finir le cercle de la vie. Et après dans ma pile à colorier pour mois de septembre, qu'est-ce qui me restera? Je vais reprendre. J'ai un petit carnet mais qui est pas vrai un jour. Alors dans ma pile à colorier de cette... Alors, je vais prendre celle d'août parce que août-septembre c'était la même. Alors, je vais vous montrer. Il me restera. Alors, j'en suis là. Je vous montre. Ça, c'était mes coloriages pour les 2 mois. Je ne l'ai pas mis à jour. Fragile World, je l'ai fait. Mais mon secret, je l'ai fait. Nightfall, je l'ai fait. Alors, qu'est-ce que j'ai pas fait? Alors, attendez. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, dans le season, j'avais sectionné, comme j'en fais pour le mois de septembre et le mois d'août. Alors, en août, lequel que j'ai fait? Alors, en août. Bon. Je l'ai même pas marqué. Je l'ai même pas marqué en août. Je reviens. Je vais reprendre mon colorier, mon livre de saison, qui est dans ma pile. Alors, le saison, là, et celui-là. Alors, c'est que pour septembre, j'en ai pas sélectionné, mais comme je me dis, ça allait pour... J'y vais un peu tous les mois. Donc, je me dis, c'est pas impossible que j'y aille en septembre, si j'ai un trou, si j'ai fini ma pile. Alors, pour août, vous l'avais montré. Si, c'était celui-là que je voulais faire en septembre. C'est celui-là que je voulais faire en septembre. Pour faire marquer la fin de l'été. Et en août, j'ai fait ces 2 pages. J'ai fait cette page. Et je ne l'ai pas mis, c'était la page
42, 43. Hop, alors, saison. Eh ben, j'ai mis 30, 42, 43, si je l'ai marqué. Saison. Et le solmètre, j'ai fait. Alors, le solmètre, alors j'avais fait. Alors, pour le mois d'août, j'avais fait soit du challenge Camille Coloriage que je vous avais montré, qui était celui-là. Et là. Et au mois de septembre, j'en avais pas mis dans ma pack parce que j'attendais le coloriage qui allait être sélectionné par Camille. Alors, je vais vous le montrer. Alors, c'est les serpents. C'est celui-là. C'est cette double page. Elle l'a fait pour que ça rentre. Alors, moi, je vais pas faire le challenge des Azous parce que moi, je suis pas... Moi, Halloween sans plus. Vous voyez que c'est pas quelque chose qui me... Je suis pas tentée par Halloween. Alors peut-être parce que je suis pas de la génération Halloween, où quand on était petit, Halloween on ne faisait pas. Ça n'existait pas. Ça, donc j'ai peut-être pas été... Du coup, donc, mais dans le challenge des Azous, il y avait un thème, je crois, c'est un truc sur les phobies. Et Camille était partie dans l'idée que, bon, pas la phobie d'un serpent, non, mais c'est la multitude de serpents, tout ça, qui peut être qui peut être effrayant. Donc elle était partie sur celui-là, parce que pour elle, ça rentrera dans le thème. Donc moi, je me dis... Moi, après, ça faisait quelques temps que j'avais envie de le faire. Donc comme ça, il sera fait, j'avais fait précédent. Donc celui-là, il rentrera dans ma pile à colorier. Alors peut-être, je vais voir s'il peut rentrer... Parce que par contre, sur le challenge de Morgane, alors je vais pas faire les 12 parce que pour le moment, j'ai rien fait. Pareil, quand elle a sorti son challenge, j'avais commencé, j'avais fait ma pile à coloriage pour septembre, donc j'ai pas pu. Mais est-ce que les serpents, ça rentre de quelque part? Non, en plus, je crois pas. Non. Je suis en train de regarder là, j'ai toute la liste. Je sais pas si vous voyez bien. J'avais noté tout son... Si tu crois, il y aura un coloriage avec un chat noir, avec une chauve-souris, avec un manoir, non. Coucher de soleil, ben, je vais peut-être faire un coucher de soleil pour le phénix. Soit, non, pas un coucher de soleil, parce que ça va faire trop orange sur orange. Je vais peut-être faire, je crois qu'il y a quelque chose avec un fond nuit. Je vais faire plutôt ça, comme ça m'en fera un. Sorti du Mercure, un duo. Alors j'ai déjà un duo pour le mois d'octobre, qui est prévu depuis quelques temps, dans le Botanicum. Donc je pense que ça me fera dans cette catégorie. Coloriage avec une potion ou chaudron. Et après, alors, dans ma pile à colorier, pareil, le chat noir, je verrai. Après, il y en avait un peut-être. Alors, j'hésite. Je vais vous montrer. Dans les livres que j'avais mis à commencer, il y avait le Fairy Touch of Magic. Au départ, j'avais sectionné celui-là pour le mois de septembre. Et là, je me suis dit, pour essayer de rentrer dans le challenge, le remplacer, j'ai vu qu'il y avait une chauve-souris. Et apparemment, celui-là, je n'ose pas trop y aller parce qu'il est un peu chargé, mais je me suis dit, ça serait... Alors, il y avait celui-là. Hier, j'ai feuilleté un petit peu, mais Clara Markova. Il y avait celle-là. Cette chauve-souris. Peut-être. Je me dis, elle est peut-être pas trop chargée. Et ça me ferait commencer le livre tout en rentrant dans le challenge. Alors, ce que je pense, c'est que je vais finir le cercle de la vie. Quand j'aurai fini Mythomorphie à cercle de la vie, je vais faire celui-là. Et après, j'attaquerai mon coloriage dans le solmètre. Je le ferai en même temps. Parce que j'aime bien avoir deux coloriages en même temps. Comme ça, si j'en ai un qui me lasse, je vais dans l'autre. Comme ça, j'aime bien en faire deux. Donc, je ferai celui-là avec le solmètre en même temps. Donc, la semaine prochaine, on sera le 13-15. Si d'ici à la fin de la semaine prochaine, j'arrive à faire ces deux coloriages, ça serait pas mal. Et après, il me restera à faire
dans ma pâte le saisonne, mais je pense que vous voyez, c'est l'oiseau, je vous l'ai montré tout à l'heure. Il est assez rapide. Je pense que celui-là, c'est la dernière page de l'été. Donc il faudrait que j'arrive à le faire dans la semaine du 20, avant le 20 septembre. Je pense que celui-là, il peut être assez rapide à faire. Et puis après, il me restera à faire un coloriage à commencer, un livre, alors, Le Monde Secret. Alors j'espère que j'avais... Alors peut-être pas le faire en septembre, mais si j'arrive à le commencer en septembre, comme ça je me dis, ça glissera sur le mois d'octobre, mais au moins il sera fini courant octobre. Voilà pour le moment, je vous laisse là pour le moment pour ce rush. Et puis soit je vous reprends ce soir, soit demain pour clôturer ce vlog. Et puis donc je vous dis à tout de suite, et pour moi à ce soir ou à demain. Petite carte postale du Pont d'Arc, site naturel qui se situe sur la commune du Vallon-Pont d'Arc, dans l'Ardèche du Sud. Hop, je vous montre l'ensemble du cadre qui est magnifique et qui se passe de commentaires. Compliqué. Bonjour tout le monde, rebonjour plutôt, excusez-moi. Je vous reprends pour le dernier rush de ce vlog. Alors nous sommes le dimanche 12 septembre, il est 19h20. Je vous reprends là, je suis en train de finaliser le Kermit-Rosen, comme vous voyez. Tout doucement, j'ai presque tout fini. Non, je n'ai pas encore tout fini. J'ai fini le phénix, j'ai fini... Est-ce que si je zoome un peu plus, vous verrez mieux. Voilà, comme ça, j'ai fini. Alors, le phénix, j'ai fini la végétation qui était en dessous. Alors, je ne sais pas si le... Maintenant que je vois, je me demande si le phénix en couleur feu et la végétation en vert et bleu, la combinaison des couleurs, elle est bonne, je ne sais pas trop. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Là, je suis en train de essayer de contourer en orange les ailes du phénix, mais c'est un peu long. Mon artistro, il marche pas toujours très bien, pourtant je l'ai secoué. Il est neuf, donc il doit pas être vide déjà. Donc là, je suis en train de contourer. Ça prend un peu de temps parce que vous voyez, il y a plein de... Après, je sais pas si je vais tout contourer les traits noirs. Si je vais en laisser un petit peu. Parce que... Voilà, donc il me reste à contourer le phénix. Maximum d'éléments dans le phénix. Pour que... Je me dis, ça ressortira mieux les flammes. Contourer. Alors là, j'avais commencé à contourer en kaki. Alors attendez, vous n'avez pas bien voir là comme ça, ces éléments, mais mon Posca kaki, alors je sais pas, il est où est-ce que je l'ai mis, mon Posca kaki, c'est celui-là, voilà, le Posca kaki. Alors c'est un PC3M, alors déjà la mine elle est épaisse, si vous voyez, est-ce que vous voyez bien? Et en plus, ça coule, il coule pas mal. Alors, c'est pas génial. Alors, demain, je reprends le travail. Je vais sur Valence, mon travail. Donc, j'ai une petite... alors, peut-être pas demain, parce que je crois qu'elle est fermée. Parce qu'à côté du travail, mon centre, là où je travaille, il y a un petit magasin, papeterie, beaux-arts et tout, qui vend des Posca. Alors, je vais pas demain, parce que je crois que le lundi, ils sont fermés. Mais mardi, pendant ma pause, j'irai voir. Alors, je sais pas s'il existe en PCAM, parce que je trouve, regardez, les traits sont un peu épais, j'aimerais avoir des traits plus fins, et apparemment, en artistro, je n'ai pas de kaki. Donc, je suis un peu obligée d'aller sur les Posca.
Dites-moi si pour faire du kaki, pour contourner en kaki, quel crayon à feutre avec peinture acrylique vous prenez? Si vous prenez que des Posca ou si vous arrivez à trouver une équivalence dans l'Artistro qui pourrait aller. Parce que celui-là, c'est plutôt doré, donc c'est pas kaki. Ça, c'est plutôt brun. Euh, donc dites-moi, comment vous faites pour le kaki? Après, j'hésitais à contourer avec des feutres comme ça de chez Action. C'est argenté, mais là, pareil, là, vous voyez, la mine, c'est dommage. Chez Action qui faisait des, des marqueurs à alcool avec des mines aussi épaisses, parce que celui-là, je dis, ça aurait été bien. Il est nacré. Après, je vais regarder. Attendez, je reviens. Là-dedans, est-ce que j'ai un kaki? Je sais pas si vous voyez, on va reculer. Est-ce que là-dedans, j'ai pas de kaki non plus. Alors dites-moi en commentaire comment vous faites pour contourner en kaki s'il n'y a que les Posca. Et en espérant que j'aimerais bien avoir un PCAM en Posca. Parce que sur le 3, alors en plus il coule. Comment dire, regardez. La mine, je crois qu'elle s'en va. Donc voilà. Dites-moi, parce que regardez, quand je fais, si vous voyez bien, ça fait un peu épais. Et en plus, il y a des endroits, là, les pétales, elles sont pas très grosses. Donc je voulais... Voilà. Alors quand c'est en bordure, ça va, mais elles sont pas épaisses. Il y a beaucoup de... Comment dire, ben, ça tourne, je sais pas comment dire. Vous voyez, il y a beaucoup d'effets, ben, pas écailles, mais que ça fasse. Et là, du coup, là, quand c'est trop gros, là, ça rentre. Mais là, vous voyez, là, c'est tout petit. Si je le mets, c'est vraiment délicat. Il faut vraiment le prendre. Alors, je me suis dit, si je trouve en PCAM, ça serait pas mal. Alors, regardez, je vais vous montrer. Après, si je trouve pas, je vais finir avec celui-là. Mais il va falloir que j'y aille tout doucement. Dans les petits recoins, là, il y a un petit truc. Là, je sais pas comment on peut dire. Et après, là, j'ai la carte à jeu. Là, je sais pas comment la faire. Est-ce que je la fais... dites-moi si dans les Mythomorphia ou dans les autres Kerberosanes, parce que je sais que ça existe dans d'autres Kerberosanes, quand vous avez des petits éléments, des cartes, tout ça qui sont aucun rapport avec le dessin, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous les coloriez? Ben là c'est le 7 de cœur, il faudrait que je fasse un effet blanc au fond et les cœurs en rouge, mais j'ai peur que du coup on voit que ça. Ou est-ce que vous les cachez? Dites-moi comment vous faites dans les commentaires, ça pourrait m'aider. Voilà, sinon, que vous dire, bah, là c'est mon dernier jour de vacances. Je reprends demain matin pour 8h moins le quart. Je vais être au bureau à 8h moins le quart. Voilà, donc là je vais attaquer les premières semaines après Covid. Où on rentre dans une politique, voilà, que le Covid est fini. Parce que j'étais beaucoup en télétravail depuis 1 an et demi, là, depuis le premier confinement. Et là, à partir de demain, alors je suis en présentiel au bureau 3 jours par semaine, le lundi, mardi, mercredi. Et on avait le choix, pour ceux qui souhaitaient, de garder du télétravail. Donc moi, j'ai fait le choix de garder du télétravail parce que je suis quand même à 20 km du bureau. Donc l'aller-retour, ça fait 40. Donc je me suis dit, bah, pour économiser de la fatigue, déjà quand je suis en télétravail, je me lève 1 heure plus tard tout en étant à mon poste de travail à la même heure. Et puis j'économise les frais de voiture, hein, parce que comme j'y vais en voiture. Donc je me dis, et puis je sais pas vous qui êtes en télétravail, quand vous êtes en télétravail, j'ai l'impression que je suis plus productive quand je suis à la maison. Parce que voilà, quand on va au bureau, parce que déjà, le temps, j'arrive à 8h moins le quart, alors moi j'arrive dans les premières, donc ça va. Mais bon, après, il y a les collègues qui arrivent, ils passent dans les bureaux, on dit bonjour, on papote.
Après, on prend à boire un petit café parce que, bon, voilà, c'est le côté convivial, hein. C'est ça, par contre, c'est ce qu'on n'a pas dans le télétravail. On va boire un café, donc après, voilà, on perd un peu de temps le matin. Après, on a toujours, même au bureau, quand on travaille, on a toujours un collègue qui vient nous demander un coup de main ou un renseignement. Ou... Voilà, donc on est souvent interrompu. Donc, euh, donc, je, donc je pense que je suis plus productive au travail parce qu'on est, voilà. Bon, en plus, moi, je suis toute seule à la maison, donc quand je me mets à 8 heures sur mon poste, et puis même si je prends un café, en fin de compte, ben, je reste devant mon poste avec le café quand je fais une pause café à 10 heures. Donc voilà. Et après, bon, le soir, je m'arrête à la même heure, hein. Au bureau, je m'arrête à peu près vers entre 5 heures et 5h30, ça dépend des jours. Et quand je suis en télétravail, je coupe pareil. À partir de 5h30, je commence à couper. Donc voilà. Donc voilà, je vous raconte ma petite vie quotidienne. Alors là, mon premier vlog va être, il arrive à sa fin. Donc comme je vous ai dit, je vais y mettre au milieu du vlog. Je pense, je vais vous faire, je vais vous mettre d'abord les rushs du lundi, mardi. Après, je vous ferai une petite coupure en mettant une petite carte postale du facteur cheval. Après, je ferai le mercredi, jeudi. Je vous mettrai une petite carte postale. Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai filmé? Non. Ouais, la première carte postale, je vous mettrai une petite vue de Tournon et tout qui va prendre 2 secondes. La deuxième carte postale, ça va être. Je vais faire le rush du mercredi, jeudi. Je vous mettrai une carte postale sur le palais idéal du facteur cheval. Après, vendredi, samedi, je vous mettrai quelques vues de l'Ardèche du Sud. C'est-à-dire, alors dans l'Ardèche du Sud, il y a le pont d'Arc. Vous savez, c'est la grande, comment vous dire, comment je vais dire. Alors, le pont d'Arc, c'est le grand pont naturel. Alors, je vais peut-être vous le trouver sur Internet pour vous montrer une photo. Alors, pont d'Arc. Alors, je vais vous mettre, voilà, une vidéo, une petite carte postale sur le pont d'Arc. Et après, je vous mettrai le dimanche, et là, ce que je suis en train de dire maintenant. Et, et en générique de fin, je vous mettrai des vues des gorges de l'Ardèche. Voilà. Donc je suis en train de vous regarder, je vous trouve une photo parce que dans l'Ardèche, il y a le pont d'Arc qui fait que le début des gorges de l'Ardèche et on le prend d'en haut, hein. Si on part d'en haut, pardon, excusez-moi, si on part d'en haut et puis si on va, aucun résultat pour le pont d'Arc. Et ben voilà, ils connaissent pas. Si je mets gorge, je suis en train de vous chercher. Bon, si je ne trouve pas, vous aurez la surprise gorge Ardèche. Voilà. Bah, aucun résultat. Pourquoi ça marche pas? Ah, mais je parce que je suis pas dans le bon truc. Gmail. Bon. Alors, ça mouline, ça mouline. Image. Le pont d'Arc, vous voyez, c'est ça. C'est ça. Vous voyez, le pont d'Arc, ça. Donc, je vais vous faire une petite vidéo. Voilà. Du coup, voilà, je vais essayer de monter le vlog comme ça. Je sais pas, par contre, mes rushs, ils sont toujours intéressants. Vous me dites dans vos commentaires si ce genre de vlog vous intéresse. Si vous voulez que j'en refasse peut-être une fois par mois, peut-être pas tous les mois parce que ça prend du temps. Et puis sinon, bah, si vous avez aimé, mettez un pouce. Mettez des commentaires sur le plus ou les moins de ce vlog. C'est vraiment la première fois que je fais ce format. Et sinon, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis là, cette fois-ci, je vous quitte pour de bon. Et à bientôt. Bonne continuation et bon coloriage.
à votre doigt. C'était bon. Encore une vue des gorges de la Rèche. Passe plein soleil. On va s'avancer.